Oui, tout peut être donné dans les apparences, mais les apparences sont des phénomènes et des symboles, sauf si on est dans le non-sens comme sens. Il n'y a pas de sens à chercher. C'est-à-dire, on est dans la philosophie de l'absurde, qui est une philosophie qui a ses fondements. Hume également est passé par le scepticisme, un des philosophes du scepticisme auquel d'ailleurs Kant a répondu par la critique de la raison pure, limiter le champ de la raison pour sauver la foi. Et là est né le principe de la démarcation entre deux modes de connaissance. Est-ce que l'apparent est le sens de l'existence, ou bien il ne porte pas de symbolique? C'est comme vous lisez un livre avec des vocables, mais qui n'indiquent aucun sens. Vous avez des lettres, vous avez un livre, et vous êtes dans les apparences, donc il n'indique aucune idée. C'est-à-dire vous éliminez la notion de l'idée. Vous êtes dans le perceptible, mais vous n'êtes pas dans l'intelligible. Et donc vous liquidez la pensée et l'idée. Et on se limite uniquement au phénomène sans langage. Et ça, c'est respectable, mais à mon sens, ça liquide la question du sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence? Un corps, il cache quelque chose. Lorsque vous parlez, j'entends la parole, elle vient d'où? Comment une pensée, au niveau neuroscientifique, comment elle se traduit en une pensée? Laquelle pensée se traduit en une parole? On est complètement dans la métaphysique. Aujourd'hui, la mécanique quantique, qui est la description des phénomènes, aujourd'hui, elle verse dans l'ésotérisme. On est dans la métaphysique complètement. La science aujourd'hui, la biologie moléculaire, la mécanique quantique, eh bien, elle entraîne l'esprit scientifique dans des questions métaphysiques difficiles à éluder. Donc, on ne peut pas évacuer la métaphysique, c'est très difficile. C'est notre condition d'être humain, que d'être des êtres métaphysiques. Il y a l'ordre de la foi, qui est la représentation du monde, il y a le fait d'exister dans le monde et comment exister. Mais je pense qu'il y a une sécularisation entre les deux. Comment mener sa vie, je crois que c'est le sujet de beaucoup de gens. Là où les religions posent un problème, ce n'est pas au niveau des croyances. C'est des conséquences qu'ils tirent des croyances. C'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à soi-même. Au lieu d'avoir une foi qui ouvre sur le monde, ils ont une foi qui ferme, qui isole du monde. Tout dépend comment on perçoit ces systèmes dogmatiques. Le dogme, c'est un point de départ qui ouvre, il est ambivalent par essence. C'est pour cette raison qu'il y a la théologie spéculative qui donne une densité, une complexité à la fois intelligente, mais également une approche mystique, également une théologie mystique. Il n'y a pas que la raison spéculative, il y a aussi la connaissance par la saveur, par l'intuition et par le sensible. Là où il y a un vrai problème, c'est le comportement éthique. Il y a des religions qui mettent l'éthique dans le théologique. C'est-à-dire, le dogme touche également le monde de la morale. La tradition à laquelle j'appartiens, cette question a été abordée par les théologiens. Je m'excuse d'aborder ce côté-là parce que les religions pensent également et que la foi ne doit pas justifier n'importe quelle pensée et n'importe quel comportement. La foi doit être un lieu d'intelligence et d'interprétation. C'est un lieu, c'est une matière de réflexion. Ce ne sont pas des dogmes qui ferment la raison, mais qui ouvrent. La foi, par essence, c'est quelque chose qui n'a pas une forme définitive. Et donc, quand le dogme touche la morale, là, on est dans un vrai problème de confusion entre l'ordre de l'éthique et l'ordre de la métaphysique et de théologique. La question qui a été abordée par les théologiens et les éthiciens musulmans depuis la genèse, depuis le début de l'islam, c'est que le Coran lui-même, il dit le convenable, c'est ce que vous considérez convenable par le biais de l'fitra. L'fitra, c'est la raison universelle, ce n'est pas la raison ni de Descartes, ni de Kant, ni rien du tout. C'est le bon sens et la sagesse. C'est-à-dire on peut accéder à l'universel à partir de cette raison qui nous a été donnée. Si on croit que celui qui nous a donné la raison, c'est celui qui nous a révélé la révélation. Il ne peut pas nous donner d'un côté
une raison et nous tromper par une révélation. Il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire qu'il y a une conciliation entre le bon sens et le contenu même d'une révélation, puisqu'on est dans l'ordre de l'inspiration, c'est-à-dire une vérité qui a été introduite par le biais d'un homme qui a été inspiré, qui a proposé un texte interprétable par essence. Donc effectivement, tout dépend de quelle religion, de quelle interprétation de Dieu et de la religion dont il s'agit.